Attention à vous. Oh là là. Vas-y, prends-le si tu veux, Yoann. Je le prends si tu veux. Comment tu le mettrais sur toi, Elodie? Si tu étais juste assise. Comment tu l'utiliserais? Comme ça. C'est tout. Et si tu devais en rajouter un deuxième? Oh, regarde. Grand. Ça dans le dos, t'aimes bien? Comme ça? Alors on a une instite qui s'appelle Noëlla à l'IME, qui est très sensible, je pense, à l'art et à l'ouverture culturelle pour les jeunes aussi, au fait qu'ils puissent apprendre et qu'ils puissent avoir accès aux mêmes droits que les autres jeunes du même âge, handicap ou pas handicap. Et du coup, ce projet, il est né de cette personne-là qui a eu envie de faire du lien avec vous, au FRAC. Et puis, on avait décidé que la thématique de l'année à l'IME, ça serait sur le corps. Et du coup, on s'est dit, tiens, si on faisait des associations entre le travail du FRAC et puis cette thématique, à qui ça pourrait correspondre au niveau des jeunes dans l'institution. Et puis, on a créé donc ce groupe Art Plastique pour justement travailler autour du corps avec Charlotte Barry, qui est une plasticienne. Et puis vous également, et du coup on a créé ensemble quelque chose, mais on ne savait pas tout à fait au départ quelle forme ça allait prendre. Et je pense que les jeunes ont été les plus acteurs de ce temps d'art plastique, parce que c'est eux qui nous ont emmenés en fait, j'ai envie de dire, l'inspiration de ce qu'on allait vivre ensemble, et de toute cette recherche sensorielle, et cette recherche du beau pour certains, de la sensation pour les autres. Vous aimeriez être allongé dehors si on doit faire des photos en extérieur? Vous aimeriez vous allonger comme ça dehors sous la pluie? Non. Alors comment tu ferais? Par rapport au travail avec des handicapés, c'est vrai qu'ils sont vraiment dans le toucher, dans tout ce qui est tactile, sensoriel. Et donc c'est vrai que mon travail se prêtait plutôt bien au projet. J'ai ramené moi au départ des matériaux, des choses que du coup avec quoi je travaille. La semoule, les collants, on a formé du coup des boudins, c'est comme ça qu'ils les appellent. Après, on les a mis en situation, on les a dessinés. Après, on a travaillé également le dessin avec le pochoir. Donc le but était toujours de garder des formes rondes, qui représentent quand même plus ou moins les formes molles. On essaye de faire une photo de groupe? Ça peut être sympa, ouais. On essaye de se mettre face au mur blanc? Tu pourrais faire la même chose, Gabriel, mais sur le mur blanc. Ouais. Et on se met tous là devant le mur blanc. Ok? On a fait aussi un travail photographique, donc une mise en situation à l'extérieur avec ces formes molles justement, comment eux ils interagissaient avec ça, comment ils se comportaient, comment ils les tenaient, s'ils les posaient ou pas sur eux. Ouais. Et on sent que c'est... On va faire une photo avec Noëlla ici, Rachel, s'il te plaît. Allez, vas-y, tu t'assois. Charles, tu dois les mettre sur la coudonne. Ouais. Si tu les fais comme ça, regarde, t'as vu? Ça se disperse. Ça fait moins des gros fils, là. Tu veux qu'on le voit? Est-ce que tu veux le mettre par exemple sur toi là? Tu le prends et tu le portes et tu le mets... J'ai pas regardé ça, moi. Tiens, on le met sur l'épaule. Mais pas... tu mets vraiment que sur un côté, tu vois. Je crois que ça peut faire mal. Ouais, par exemple. Par exemple. Aussi, c'est un peu sérieux. Et c'est là justement qu'il faut trouver comment le tourner. Voilà, avec ta tête. Regarde, tu le tiens avec ta tête. Et tu enlèves tes mains. Si tu enlèves tes mains, ça tient. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Et hop, voilà. C'est tout tracé. Attends. Regarde, il est blanc. Ça va. Allez. C'est bien ça. Tu peux le mettre comme ça. Ouais, ouais. Ça se fait. Vas-y, en l'air. On prend une photo? Ah, là, tu peux. On prend un seul. C'est bien. Bravo, Santé. Gabriel et Johan. Elle est bien celle-là.
Celle-ci, ouais. Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est les photos qu'on a fait individuellement. Chacun notre tour. C'est quoi ça? Donc là, on a... Elodie. Cindy. C'est excellent, elle est géniale. C'est toi, Cindy? Et qui d'autre? Ah non. Charlotte. Là, c'est qui? Ah, c'est Elodie, c'est toi? Ah, ouais. Ah, c'est Johan. Wow. Ça te va, Charles? Bon, les hommes de la maison, Rachel. Cette photo, Kylian. sur cette photo, j'en avais un t-shirt, là, je crois. Elodie. C'est moi. Et par contre, peut-être on pourra vous imprimer des petits formats pour les ramener à la maison. Ouais, ce serait sympa. Ah ouais, j'adore. Avant les photos, ça permet de voir aussi voilà, ce qu'il faut faire. Quel combat. Ah oui. Oh ouais. Le combat Guillaume. Alors avec ma collègue Elodie, on a été très surprises tout le long de l'atelier autour de leurs réactions. Parce qu'on les a découverts. Pourtant, on les connaît depuis quelques années. On a une habitude avec eux de communication, de façon de faire, d'anticiper parfois les réactions. Et même peut-être de se limiter, nous, dans ce qu'on peut leur proposer. Je me souviens d'un jour, Charlotte, elle est arrivée avec des grandes feuilles de papier en disant, et puis en mettant les formes molles qu'ils ont fait au milieu de la table, et en leur demandant de redessiner les formes molles. Et moi, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Ils pourront peut-être pas retraduire ce que c'est de l'abstrait, c'est quelque chose qui prend pas sens. Et en fait, ni une ni deux, ils ont tous pris leur crayon et ils ont été en capacité de représenter. Et en ça, moi, ça a modifié mon regard d'éducatrice sur parfois les limites que je mets moi, parce que je pense qu'ils en sont pas là, ou je prends pas de risque à leur proposer d'autres supports, d'autres activités. Et eux, je trouve qu'ils ont eu une façon de s'exprimer qui a été incroyable, une recherche sensorielle. Et moi, je trouve que ça leur a apporté du bien-être. Ils ont pu se recentrer sur eux-mêmes, ressentir des choses, les exprimer, partager. Il y a eu plein d'éclats de rire aussi, enfin, ça a été vraiment un moment vivant et où ils ont été vivants et ils ont eu l'espace de l'exprimer. Aujourd'hui, nous avons travaillé le film plastique. Donc justement, je leur ai proposé de se confronter à l'extérieur et de pouvoir créer des tensions entre leur propre corps et l'extérieur. Donc ça pouvait être des troncs d'arbres, des bancs, tout ce qu'il y avait autour d'eux où ils pouvaient enrouler du film plastique et même par rapport à leur propre corps, entre eux. Jouer une sorte de confrontation avec tout ça. Et là, tiens, je te le donne, et tu viens tirer, tiens. Et là, tu peux aller loin où tu veux, tu vas où tu veux, et tu le tires. Allez, vas-y. Et on tire. Allez. Et tu peux l'accrocher à un autre arbre. Et attention à pas tomber, hein, parce que ça craque à un moment. Voilà. Et là, on peut continuer. C'est sûr qu'ils n'agissent pas forcément comme moi je pourrais le projeter ou le penser, mais sinon ils sont toujours hyper motivés, hyper enthousiastes et ils rebondissent toujours en fait. Ils sont toujours très, très investis dans ce qu'ils font. Et du coup, je trouve ça assez bien leur façon de déployer et de voir les choses en fait. Oh zut. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Retour? Allez, on s'arrête.
Et tu déroules en même temps en fait. Tu vois, comme ça, regarde. Tu vois, tu mets tes doigts, il faut que ça roule. Tu peux mettre l'autre. Ouais, voilà, super. Tu fais encore un autre tour et tu déroules en même temps. J'ai vu, puis ma collègue Elodie aussi, la création d'un groupe, avec des interactions, avec une envie de rencontrer l'autre, avec une envie de savoir ce que l'autre ressent, ce qu'il est en train de vivre. Et je trouve qu'il y a eu une bienveillance les uns avec les autres qui a été grandissante au fil du temps. Et même après, sur le quotidien, les interactions, elles sont aussi réelles et elles sont existantes. Il y a quelque chose qui les rattache. Il y a ce temps d'art plastique, il y a ce temps de création. Et ils aiment bien y faire référence. Et en ça, ça crée du lien. Et ce lien, il est compliqué pour eux. Et c'est chouette, justement, qu'il y ait ce support d'activité, cette médiation, pour qu'elle existe, cette relation humaine. Tu viens avec moi, Tony, on passe en dessous. Rachel, ah, regarde, Tony, il est derrière moi. On va aller s'accrocher à un arbre. Essaye d'avancer, ouais. Bah non, je peux pas. Si, tu peux. Allez, vas-y, essaye. Non. Allez, vas-y, vas-y. Allez. Allez, Elodie. Tu peux avancer. C'est trop bien, attention, Tony. Viens, Tony. C'est vrai qu'au départ, c'était plutôt compliqué par rapport à le dialogue en fait. Pouvoir dialoguer avec eux parce qu'ils n'ont pas tous la parole. Et c'est vrai que pour la compréhension, ils étaient vraiment dans l'échange, mais moi du coup, j'étais pas forcément réceptive à ce qu'eux me disaient. Mais finalement, on s'est plutôt bien compris au fur et à mesure des séances. Je pense qu'il y a eu une réelle confiance à installer entre nous. Et du coup, je pense que c'était nécessaire d'avoir au moins 20 heures avec eux pleines. Je trouve qu'elle a apporté un regard nouveau, elle a apporté des supports différents, elle a apporté une manière de faire différente et elle a présenté aussi ce qu'est l'art, une partie de ce qu'est l'art, de sa sensibilité à elle et elle l'a fait partager. Et en ça a été un vrai plus, ça a été, je trouve, un support, une aide pour qu'ils puissent créer. Qu'ils puissent avoir confiance en eux et qu'ils puissent se dire je suis capable aussi de réaliser des choses et de dire ce que je fais c'est beau, c'est pas beau, ça me plaît, ça me fait quelque chose. Mais en tout cas ils ont eu cette expression et je pense que c'est aussi grâce à la présence de Charlotte, quoi. Disons qu'en tout cas c'est sûr ça me permet de réfléchir autrement, de voir aussi les choses autrement. Après c'est vraiment, cette expérience c'est vraiment un rapport plutôt humain. Étant donné que j'avais jamais travaillé avec d'enfants ni d'handicapés, du coup c'est vraiment un autre rapport, c'est une autre façon de s'exprimer, de montrer les choses et ça peut-être simplifier du coup ma façon de parler, mais en même temps de poser des choses plus simples et plus vraies aussi dans mon travail. Elodie,